être payé pour jouer à Minecraft. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Avant de commencer, sache juste qu'on a un serveur Discord sur lequel on discute de crypto, de NFT, de ce genre de choses en fonction des tendances et que tu peux nous rejoindre très simplement en cliquant sur le premier lien dans la description. Voilà, on peut maintenant commencer la vidéo avec ce projet, c'est Critters NFT. Du coup, si tu connais Minecraft, tu as forcément dû te dire à un moment, il faudrait qu'un mec commence à réfléchir à installer des plugins sur des serveurs Minecraft pour gérer des crypto-monnaies avec... Ouais, ça pourrait être sympathique, ça pourrait peut-être développer quelque chose. Peut-être que tu t'es déjà dit ça ou peut-être que tu ne te l'as jamais dit, mais en tout cas, le mec qui a développé Critters, lui, il y a réfléchi et il s'est dit, écoute, on va faire ça. On va monétiser notre serveur Minecraft avec des NFT. On va du coup permettre aux gens de posséder un NFT de l'emplacement sur lequel ils peuvent construire. De la même façon que si tu as déjà joué sur un serveur Minecraft, eh ben, tu peux claim en tout cas certaines zones de land et seul toi peux construire sur ces zones ou alors les personnes que tu vas autoriser via des commandes sur le chat Minecraft. Voilà. Si tu as déjà joué à Minecraft, j'imagine que tout ceci te parle. Si ça ne te parle pas, ne t'inquiète pas, on va aller un petit peu plus dans le détail et tu vas pouvoir comprendre ça très facilement. En fait, tout le monde de Critters, que tu peux voir juste ici parce qu'ils ont un outil très sympathique, eh ben, il est décomposé en différentes plots. On appelle plots, si tu veux, c'est des terrains. Pour la faire courte, c'est des terrains. Ces terrains-là sont constitués de 64 par 64 blocs. Voilà. Pour la technique, je sais plus combien de chunks ça fait. On verra, c'est pas si important que ça de savoir. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ça va tout simplement être de savoir que n'importe qui, en fait, peut claim une plot de land, si tant est qu'elle n'est pas déjà claim par quelqu'un d'autre. Et donc, en faisant un claim, ça revient à acheter le NFT de la plot de land et du coup à le posséder. C'est-à-dire que seul toi va pouvoir construire sur cette plot de land. Plot, je rappelle, c'est le terrain, histoire qu'on soit bien au clair là-dessus. C'est-à-dire que tu commences, en fait, il y a un spawn, voilà, le spawn, il appartient aux personnes qui gèrent ça, du coup, et ce spawn, à partir de là, tu peux te balader sur la carte et tu peux commencer à regarder les plots des différents joueurs. Par exemple, il y a des plots directement quand tu débarques, tu vas voir que là, il y a la plot là, du coup, c'est le carré qui ressemble, qui part de là à là, tu dois le voir normalement sur ma souris, et ben, il y a un mec, il a décidé d'acheter cette plot là, et du coup, c'est le seul qui a le droit de construire ici. Cette plot là va avoir énormément de valeur tout simplement parce qu'elle est juste devant le spawn. Maintenant, n'importe qui va pouvoir acheter une plot de land, soit parce que quelqu'un qui possède déjà une plot de land va la vendre, voilà, un truc assez logique, soit parce qu'il a possédé, soit parce qu'il a gagné assez de jetons, des jetons qui sont des jetons dollar bloc. Ces jetons là en fait qui sont générés en jouant sur ce serveur là vont permettre également de claim des zones de land et ça va permettre de claim quelque chose que personne n'a encore claim. Du coup n'importe qui va pouvoir débloquer en fait des zones de land dans la limite des plots qui sont disponibles, évidemment. Pour le moment la première version aura seulement 22 500 Genesis plots. Je dis seulement parce que ça va très vite pour les claims. En ce moment, je crois il y en a 18 000, quelque chose comme ça qui sont claims. Et ça va très vite. Du coup, là derrière, il y a un fonctionnement, il y a des tokenomics, il y a des trucs très intéressants. En plus de ça, ils ont mis en place un système qui permet d'avoir un marché directement sur le jeu, mais un marché avec un système gasless. C'est-à-dire que tu vas pas payer de prix de gaz, comme normalement sur une blockchain, tu veux faire une transaction. Là, si tu veux envoyer, par exemple, si tu veux échanger tes jetons Ethereum pour des jetons BNB, par exemple sur la blockchain Ethereum, tu vas passer par Uniswap et on va te dire écoute, très bien, moi je te le fais, mais par contre pour passer par la blockchain, il va falloir faire ta transaction et cette transaction là, elle va te coûter de l'argent pour la faire passer. Et bien sur ce système là, eux ils vont utiliser une autre technologie, je connais pas exactement le fonctionnement derrière, du coup je pourrais pas te l'expliquer, mais qui permet en fait d'avoir des transactions gasless, c'est-à-dire sans gaz. La transaction va se faire en fait en payant un bloc, c'est-à-dire un bloc ça va être l'unité, ça va être le jeton qui est le jeton utilitaire du projet, voilà. Et du coup là derrière tu vas pouvoir t'échanger des objets directement sur Minecraft en utilisant des jetons que tu vas générer en jouant à Minecraft. C'est complètement dingue le système qu'il y a là derrière. On a du coup un monde Minecraft sur lequel les joueurs qui jouent et qui possèdent un NFT vont générer des jetons. Ces jetons sont des jetons blocs. Ces jetons blocs peuvent être utilisés pour claim des plots de land.
Ces plots de land, à terme, généreront également des jetons blocs, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Les bonhommes qui possèdent les terres, en fait, peuvent simplement construire dessus pour le moment, mais à terme, l'idée, ce sera qu'en fonction du public qui va traverser ta plot de land, tu vas générer plus ou moins de jetons blocs, avec évidemment une base pour n'importe quel plot. Voilà. Et en plus de ça, il y a un système qui permet d'avoir des échanges au niveau des ressources de façon sécurisée, parce qu'on sait très bien que sur Minecraft, de temps en temps, t'as un mec qui va essayer de te voler un truc, hein. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui arrive et qui est déjà arrivé à quasiment tout le monde, tous ceux qui ont déjà joué à Minecraft, hein. Là, tu as un système sécurisé qui est géré littéralement par la blockchain. Bref, on a quelque chose de très très robuste, de très très solide qui fonctionne et qui est pour moi une première itération sur ce qu'on va voir au niveau du métaverse. Je sais, il y a un autre projet qui fait quasiment la même chose, ça s'appelle NFT World, c'est pas exactement la même chose, les tokenomics sont à mes yeux moins poussés, mais surtout NFT World, je pense, qui se destine pas vraiment à des individus, mais qui se destinent plutôt à des projets NFT qui ont déjà percé et qui du coup vont pouvoir s'offrir à NFT World pour pouvoir construire dessus et pour pouvoir redistribuer les jetons que eux-mêmes vont générer. Bref, je m'égare, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de Critters et de la façon dont ils gèrent tout ça. Ici, du coup, tu peux voir directement les plots of land et ces plots-là sont actualisés tous les jours. C'est-à-dire que quand tu vas construire quelque chose, l'image sur OpenSea, hein, on peut aller checker directement, elle va être visible. C'est-à-dire qu'on va prendre un rendu de ta plot et de ta construction et ça va être visible. Les gens en fait qui vont acheter ce plot-là vont obtenir tout ce que tu as construit sur ta plot. C'est-à-dire s'il y a des coffres ou autres, ils auront accès à ces coffres ou autres. S'il y a des fermes, s'il y a des villageois, s'il y a des PNJ, s'il y a des monstres, s'il y a des vaches, s'il y a des poules, ce genre de trucs là, tu vois, n'importe quoi que tu peux trouver sur un serveur Minecraft, et ce sera transféré en fait au nouveau joueur qui va prendre la possession de la plot quand il va l'acheter. Hein, voilà pour le fonctionnement. Du coup, très très stylé jusque là. Hein. Petite explication du coup comment jouer, c'est pas forcément ça ce qui nous intéresse. Moi ce que je veux voir avec toi ça va être tout le white paper, tout ça. Juste petit spoiler alert, si tu as envie de jouer chez eux, il faudra soit que tu possèdes une plot de land, voilà, soit que tu possèdes un Critters. Le Critters, ça va être le personnage qui va permettre de jouer. À l'heure actuelle, ils sont à des prix assez élevés, hein, on va pas se mentir. Par contre, tu peux en louer un. Et pour louer un Critters, il suffit d'aller sur le Discord, de dire que tu veux louer un Critters et de jouer en fait à la place du joueur. Parce que plus tu vas jouer longtemps, plus tu vas générer de jetons. Et l'intérêt, évidemment, c'est que tu sois rentable pour le joueur qui te le loue et que tu gagnes des jetons pour toi-même. Mais ça, on va le voir tout de suite dans le white paper, à peu près à quoi ça ressemble. En même temps, ça te donne une petite idée du genre de projet qui, moi, personnellement, vont m'intéresser, tout simplement parce qu'il y a quelque chose, c'est concret, c'est pas juste une PFP sans utilisation, non, c'est un serveur Minecraft entier qui tourne avec des NFT. Évidemment, tu vas me dire qu'il y a une faille là-dedans, et pour moi, c'est le seul souci que j'y vois, c'est le fait que le serveur, au final, le serveur ne tourne pas de façon décentralisée. C'est-à-dire que c'est le single point of failure du projet pour moi, c'est véritablement le serveur. C'est que si le serveur ne tourne pas, en fait, ce que tu as ne vaut absolument rien. Parce que la valeur que tu as toi, elle est dépendante en fait du serveur qui fonctionne. Si le serveur ne fonctionne pas, tu ne peux pas aller sur le serveur. Et du coup, ça sert à rien de posséder des personnages, des terres ou autres sur un serveur Minecraft qui ne fonctionne pas. Voilà. Pour moi, c'est le single point of failure du projet, c'est véritablement le point dur, mais on reviendra là-dessus. Du coup, comment ça se présente Critters? Très très simple, on va donc avoir des NFT, hein, on va prendre depuis le départ, les gens ont pu minter des NFT gratuitement, oui, ça existe, des NFT gratuits. L'objectif c'était tout simplement d'avoir un skin de Minecraft, c'était ça le projet. Et voilà, et ils se sont dit au fur et à mesure de ça, on va construire là-dessus. Du coup les gens ont minté gratuitement leurs Critters, hein, leurs petits personnages là, et ils ont pu en fait jouer au serveur au fur et à mesure parce que c'est quelque chose qui se développe avec le temps et qui est encore en train de se développer. Les gars ont des projets assez impressionnants. Pour le moment c'est juste un serveur Minecraft survie, mais à terme les possibilités sont tellement énormes quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire que je me dis il y a véritablement un coup à jouer là-dessus, soit en ayant des jetons blocs, même si c'est un jeton utilitaire et du coup c'est pas censé être utilisé comme un investissement, soit en farmant du coup avec des
avec des critters stackés parce que c'est possible de louer des critters et de farmer avec, soit en possédant des landes dessus parce que c'est des landes qui peuvent commencer à prendre de la valeur à terme, c'est possible. L'intérêt de posséder ce critters, si tu veux, le NFT, c'est tout simplement que si tu possèdes ce personnage là, un NFT sur ton compte, et ben ce NFT là va faire en sorte que plus tu passes du temps sur le serveur Minecraft, plus tu vas générer de jetons $block. Ces jetons $block, c'est les jetons utilitaires qui sont utilisés pour quasiment absolument tout sur le serveur. Ok. Du coup, tu as intérêt à jouer sur le serveur pour générer le plus de jetons possible. Ça, c'est première partie. Pour pouvoir bénéficier de ça, il faudra évidemment stacker le NFT. Et en stackant le NFT, eh ben, tu vas pouvoir avoir du coup toutes ces fonctionnalités-là. Jusque-là, tout va très bien. Ça fonctionne plutôt bien. Pas trop compliqué à comprendre, je pense. Après, une fois que tu as ça, et ben du coup, plus tu vas jouer au jeu, plus tu vas générer de jetons. Du coup, sur l'abscisse, tu vas avoir le temps joué et sur les ordonnées, tu vas avoir le nombre de $block générés. $block, c'est leur jeton utilitaire, je répète. Plus tu possèdes de critters stackés sur ton compte, évidemment, plus tu vas générer de jetons. Ça semble logique. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait faire fonctionner l'économie du serveur. Tu peux également du coup claim ces jetons parce que ce sont des jetons ERC20 et ce sont des jetons qui sont échangeables contre du vrai argent. C'est ça, c'est d'où le titre de la miniature qui est un petit peu abusé, je sais. Mais véritablement, si tu joues et que tu possèdes un critters, tu génères de l'argent en jouant à Minecraft. Du coup, ce n'est pas une arnaque, mon titre. Merci bien. Maintenant, on en vient à l'utilité de ces jetons $block, tout simplement parce qu'ils ne servent à rien s'il n'y a pas d'utilité derrière. Bah heureusement, on a une utilité derrière les blocs. On a une utilité là derrière. Tu peux directement claim en fait des plots de land. On va voir ça tout de suite. Il y a un certain nombre de plots de land à claim. Du coup, nous on est encore dans la première partie, là la partie rouge. Et après, on va rentrer dans la V2. Mais pour le moment, on est dans la version Genesis Creatures. Et ça va être les plots de land qui vont à terme pouvoir générer des jetons blocs. Le projet est extrêmement dense, je te mettrai les liens dans la description, simplement parce que je pense que simplement regarder une vidéo de quelqu'un qui te montre ça, c'est peut-être pas suffisant pour bien comprendre ce qu'ils font, parce que c'est vraiment très compliqué. Il y a énormément de tokenomics différentes, il y a énormément de NFT différents, ils ont 4 types de NFT pour te dire à quel point c'est pas forcément évident de tout suivre. Du coup, moi je te présente ça de façon claire, j'espère. J'essaye en tout cas, mais le mieux c'est vraiment d'aller lire le white paper et de comprendre par toi-même ce qu'il va y avoir derrière. Du coup, avec tes jetons blocs que tu vas farmer en jouant au serveur, et ben tu vas tout simplement pouvoir claim des plots de land. C'est l'évolution assez classique, assez générale qu'il y a là derrière. Quand tu vas jouer, tu vas pouvoir claim ta plot de land et à partir de là, tout ce que tu vas construire sur la plot de land que tu as claim, ça va t'appartenir, ce sera intouchable par les autres joueurs. C'est ça l'objectif si tu veux. C'est de la même façon que par exemple si tu vas jouer sur un Decentraland ou sur un The Sandbox, tu vas vouloir obtenir la plot de land pour pouvoir construire dessus et pour avoir les droits dessus, peut-être même la louer, la monnayer. Tout ceci c'est également possible avec Critters. Ok. L'autre système qu'ils ont, c'est tout simplement que tu peux louer tes critters. Par exemple, tu possèdes un personnage, tu as un critters, mais tu n'as pas le temps de jouer. Pour X ou Y raison, hein, peu importe, parce que tu n'as tout simplement pas le temps de jouer, parce que ta vie est occupée, parce que tu n'aimes pas Minecraft, peut-être tu n'aimes pas Minecraft et tu as envie de faire un pari là-dessus, c'est possible. Bref, plein de raisons pour lesquelles tu peux ne pas avoir envie de louer ton personnage, eh bien, si tu peux avoir ne pas envie de jouer au jeu, eh ben, tu peux louer ton personnage à un bonhomme et en fait c'est géré par la blockchain hein, de façon automatique, c'est-à-dire que quand le bonhomme va jouer avec ton personnage qui est loué, eh bien, tu vas générer 33% du coup des jetons que lui va générer en jouant avec ton personnage et ça de façon totalement passive. Du coup, le bonhomme qui loue est gagnant parce que lui ça va lui permettre de générer des jetons, même s'il va devoir investir du temps, mais toi tu vas continuer de générer des jetons quotidiennement alors que tu n'investis absolument aucune minute dans le projet. À jouer hein, évidemment. Très très intéressant, mécanique vraiment à développer, j'y vois des trucs très intéressants. Et là tu vas me dire, ok mais comment ça fonctionne le système de location ? Quand tu viens stacker ton Critters, tu vas obtenir un jeton S-Critters. Ce jeton là, il est transférable, c'est-à-dire que tu peux l'envoyer à Michel par exemple.
Michel recevra ce jeton-là et aura un délai de 7 jours pendant lequel tu ne pourras pas le révoquer. Mais à partir de 7 jours qui se sont passés, à n'importe quel moment, tu peux faire clac et tu peux décider de récupérer ce jeton. Il y a juste un délai de 7 jours à partir du moment là où le jeton quitte ton inventaire, c'est-à-dire ton wallet OpenSea, que tu ne peux rien faire, mais au bout de 7 jours, tu peux récupérer ton jeton en claquant des doigts. Du coup, si Michel ne joue pas assez parce que tu t'attendais à ce qu'il jouait plus, ou alors si Michel est tout simplement pas gentil avec toi ou qu'il ne respecte pas le contrat que tu as établi avec lui, et ben tu peux faire claquer et récupérer ton jeton, sachant que c'est évidemment le tien, du coup c'est normal que tu aies les droits dessus. Il y a également le même système qui existe avec les Plot of Land, sauf que pour le moment c'est pas encore plus utilisé que ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt là maintenant tout de suite à louer ces Plot of Land, sachant que toutes les Plot of Land ne sont pas encore claim. Hein, c'est le point de vue actuel. Voilà. Du coup, tu mets en place toutes ces tokenomics, tous ces NFT différents, et tu te rends compte qu'il y a carrément un écosystème ultra vibrant là derrière. Il y a évidemment un serveur Discord pour pouvoir discuter du projet et poser tes questions si t'en as. Très très intéressant. Pour moi, c'est véritablement une des utilités les plus fortes qu'on a à l'heure actuelle en termes de NFT. Pour moi, il y a 2 points faibles par contre sur ce type de projet. La première, je l'ai cité tout à l'heure, c'est que le point de faible, ça va véritablement être le serveur. Si le serveur ne fonctionne pas, et c'est le cas pendant un certain moment sur ce projet-là, le serveur ne fonctionnait pas correctement ou alors il y avait des lags. A priori, en ce moment, ils sont en train de régler le truc avec un système de sharding. Le système de sharding, si t'es pas familier avec tout ce qui est serveur Minecraft, c'est tout simplement un système qui permet en fait de faire gérer le serveur Minecraft par différents serveurs et de tout synchroniser au même moment. Ça va te permettre tout simplement de gérer plus de monde sur le serveur Minecraft. Et oui, Minecraft c'est pas fait pour faire tourner des dizaines de milliers de personnes sur le même serveur. Quand tu vas jouer sur un gros serveur comme Hypixel ou autre, en fait c'est des milliers de petits serveurs qui vont gérer 15-20 personnes et du coup tu te retrouves jamais vraiment avec plus de 50-200 personnes sur un serveur. Là on était à 500 personnes sur un serveur, t'imagines bien vu la taille de la carte à quel point ça bouffe en ressources, il faut évidemment plusieurs serveurs pour faire tourner ça derrière. C'est une équation qu'ils sont en train d'essayer de résoudre, ils l'ont déjà résolu pour la plupart des cas. Maintenant, c'est juste une question d'implémentation. C'est aussi pour ça que les gens qui ne possèdent pas de Critters ne peuvent tout simplement pas jouer sur le serveur à l'heure actuelle. Ce qui est normal. On va pas bloquer les gens qui ont déjà payé, qui possèdent un Critters ou alors une Plot de Land pour des gens qui au final ne possèdent encore rien sur le serveur. Ça fait pas sens si tu veux onboarder des nouvelles personnes, mais d'un certain point de vue, ça fait sens si tu veux faire si tu veux en fait accroître la puissance des serveurs, tout ça, jusqu'à ce que tout soit ok et que tu puisses développer tout ça. D'un point de vue stratégie, c'est ok, c'est pas quelque chose qui m'embête. Le deuxième point par contre qui m'embête, celui-ci il peut pas être réglé de cette façon-là, c'est tout simplement que c'est construit sur Minecraft. Alors c'est génial parce que ça te permet de construire sur une base qui est déjà solide. Le souci, c'est que n'importe qui peut décider demain de quasiment reprendre un projet comme ça et de le monter à l'identique. Je pense à NFT World, qui a un projet quasiment similaire, et je suis sûr que dans les années, mais plutôt dans les mois à venir, il va y avoir d'autres projets qui vont essayer de se lancer sur Minecraft avec quasiment un système similaire, et que les gars vont être là, vont quasiment recopier ce système-là, tout simplement parce que, la barrière à l'entrée n'est pas si élevée que ça. Alors évidemment faut savoir coder, faut avoir des développeurs, faut s'y connaître en Minecraft, je dis pas, mais par contre la barrière à l'entrée entre utiliser un jeu déjà existant et construire dessus et commencer par créer un tout nouveau jeu avec des choses totalement différentes à partir de zéro, c'est absolument pas la même les gars. On parle pas du tout de la même chose. Construire un jeu vidéo c'est véritablement quelque chose de compliqué, il n'y a pas tout le monde qui arrive et encore moins qui arrive à le faire de façon correcte. Voilà, du coup la barrière à l'entrée n'est absolument pas la même, ce qui veut dire qu'il y aura très très certainement de la concurrence sur ce créneau-là, sur les serveurs Minecraft, qui sont qui sont basés sur les NFT, des jetons ERC20 aussi, des systèmes de tokenomics comme ça. Il y aura très probablement de la concurrence sur ces serveurs-là, et du coup c'est quelque chose que j'attends à voir dans les semaines, voire les mois à venir. Bref, très intéressant. On verra évidemment ce que ça va donner. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce qu'on se rend compte qu'il y a véritablement des utilités derrière les NFT et qu'il suffit d'avoir de la créativité derrière pour pouvoir sortir des trucs vraiment originaux. Bref, on est sur quelque chose qui sort carrément du cadre de la PFP, du coup de l'image de profil, et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Si vous avez d'autres projets comme ça que vous connaissez, qui sortent vraiment du lot et qui font quelque chose d'original, bah, n'hésitez surtout pas à me les partager dans les commentaires. Comme ça, bah, je pourrais les regarder et si c'est quelque chose qui me plaît, bah n'hésite pas, je regarderai du coup pour en discuter directement sur une vidéo. Voilà, comme ça, nickel. Sur ce, je te dis à plus sur la chaîne YouTube et peut-être sur le Discord. Ciao.